Averroès, la philosophie et la religion ne sont pas incompatibles. Ibn Rushd, Averroès dans sa dénomination occidentale, naît en 1126 à Cordoue, dans la partie ibérique, alors sous domination arabe, au sein d'une famille de lettrés, de scientifiques et de juges. Après avoir reçu une profonde formation religieuse, il s'intéresse aux sciences profanes, physique, astronomie, médecine. Le calife Abou Ya'qub Youssouf le nomme juge, avant de le charger en 1166 de présenter de façon pédagogique l'œuvre d'Aristote. À partir de 1195, Averroès, déjà suspect comme philosophe, est victime d'une campagne d'opinion qui vise à anéantir son prestige de juge. Il est exilé en 1197 à Lucena, petite ville andalouse peuplée surtout de juifs. Après un exil d'1 an et demi, il est rappelé au Maroc où il reçoit le pardon du sultan. Il meurt à Marrakech en 1198 sans avoir revu l'Andalousie. Averroès était un homme de loi. Il exerçait la fonction de qadi, juge, sous la dynastie des Almohades, laquelle était particulièrement stricte en matière de religion. Et pourtant Averroès passait ses nuits à écrire des commentaires sur l'œuvre d'un philosophe païen de l'Antiquité, Aristote. Si Averroès parvient à réconcilier la philosophie et la religion, c'est qu'il a une conception très hiérarchisée de la société. Il estime que seule une élite instruite est capable de penser de façon philosophique. Averroès pense que, pris au sens premier, le Coran ne rend pas compte de façon totalement exacte de l'univers. Il présente une approximation poétique de la vérité, qui est la seule accessible à l'entendement des incultes. En revanche, estime Averroès, penser de façon philosophique constitue pour les gens instruits un devoir religieux. Là où le raisonnement aboutit à des conclusions qui contredisent l'énoncé littéral du Coran, il convient d'interpréter le texte, c'est-à-dire de dépasser le sens premier des mots. Pour préserver la compatibilité entre la philosophie et la religion, Averroès n'hésite pas à sacrifier des éléments essentiels. Alors que pratiquement tous les musulmans croient que l'univers a eu un commencement, Averroès affirme avec Aristote qu'il existe de toute éternité, en soutenant qu'il n'y a rien dans le Coran qui s'oppose à cette idée. Toutefois, la croyance en la résurrection est plus difficile à faire cadrer avec une conception aristotélicienne du monde. Averroès convient que nous devons croire à notre immortalité personnelle et que tous ceux qui prétendent le contraire sont des hérétiques. Mais il se démarque de ses prédécesseurs en avançant qu'Aristote, dans son traité de l'âme, n'affirme pas que les individus possèdent une âme immortelle. Selon lui, Aristote aurait dit que l'humanité n'est immortelle que par son intellect commun. Averroès semble dire qu'il y a des vérités que les humains peuvent découvrir et qui restent éternelles, mais que chacun d'entre nous périt lorsque son corps meurt. Le plaidoyer d'Averroès pour la philosophie aristotélicienne ne rencontra guère d'écho dans le monde musulman. En revanche, ses œuvres traduites en hébreu et en latin eurent un énorme retentissement en Occident au XIIIe et XIVe siècle. On comptait parmi les avéroïstes aussi bien des juifs, comme Moïse de Narbonne, que des chrétiens, comme Boès de Dacie et Siger de Brabant. Les avéroïstes latins considéraient l'aristotélisme tel que l'interprète Averroès comme la vérité selon la raison, bien qu'ils reconnaissaient qu'elle s'opposait sur différents points aux vérités de la foi chrétienne. On leur a parfois reproché de professer une théorie de la double vérité, mais en fait, ils considéraient que la vérité dépend du contexte dans lequel on la recherche. Citation : les philosophes croient que les lois religieuses sont des artifices politiques nécessaires.